m'appelle Michel Deherde, je suis échevin de la commune de Scarbeck, en charge de l'enseignement, et je suis dans ce lieu, ici au CEDAS, je suis ébloui par cette exposition, la qualité du travail, la réflexion, l'apprentissage de la photographie et identité partagée, c'est vraiment ça, quoi. C'est 1030, c'est Scarbeck, c'est Bruxelles, les jeunes ont tout compris. Et donc moi je voudrais vraiment féliciter le CEDAS, les animateurs et la jeunesse qui prend son destin en main. J'adore. Bravo Scarbeck. Est-ce que vous conseilleriez cette exposition pour oui. Bruxellois? Je disais à certains jeunes qu'ils étaient presque prêts pour présenter l'examen d'entrée de photographie à la Cambre, qui est sans doute l'école de photographie la plus réputée de Bruxelles. Ça vaut vraiment la peine de venir voir, de lire les textes. C'est profond, c'est bien. Il y a moi une photo qui m'a beaucoup touché, c'est cette photo-là. Tu vois, parce que moi je suis échevin de la voirie à la commune de Scarbeck. Et quand on est échevin de la voirie, on réfléchit à partager l'espace public. Partager l'espace public, ça veut dire quoi? Partager entre piétons, entre voitures, entre vélos, entre parkings. Et ici, on est dans une exposition identité partagée. Et je trouve ça très chouette. En une photo, comment on voit des groupes différents, un groupe de 3 personnes un peu plus âgées, un groupe de 3 personnes plus jeunes, qui dans le même espace, le même mobilier, en fait, l'utilisent différemment, ils se partagent l'espace de manière différente. Et moi je trouve ça très, très touchant. Il y a là 3 jeunes qui se marrent, il y a un monsieur, je ne sais pas très bien s'il les regarde en se marrant ou pas se marrant, mais vraiment. Bon ben voilà, et puis t'as 2 autres, voilà, cette photo me touche, et cette photo me touche en fait, comme tout le reste de l'exposition, parce qu'on voit en fait qu'il y a d'abord du talent, c'est des magnifiques photos, et puis il y a beaucoup d'implication, les jeunes, le CEDAS. Je trouve ça voilà, très touchant. Et les textes et les photos, on sent ici qu'il y a une âme et c'est chouette de voir tout ça. Vous conseilleriez c'est aux Bruxellois de venir voir cette exposition ici ou alors ailleurs? Mais tout le monde doit venir voir cette exposition, que ce soit aussi au CEDAS à la rue Verte ou cette exposition qui doit aller ailleurs, que ce soit dans l'hôtel communal, que ce soit dans les salles d'exposition, parce qu'en fait c'est une image de Bruxelles, c'est une image de la jeunesse bruxelloise, c'est une image de la diversité bruxelloise. Bref, cette exposition c'est Bruxelles, c'est Scarbeck et c'est tout ce qu'on aime. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous avez trouvé l'exposition? Travail très bien. Et la photo, j'aime bien. C'est magnifique. Et est-ce que tu vas dire à tes voisins, tes amis, aux gens de ta commune de venir voir? Oui, il le voit. Il vient l'ami. Il vient. Comment vous avez trouvé l'exposition? Est-ce que vous aussi vous pouvez partager cette information avec votre entourage? Ah oui, d'ailleurs, on a invité l'exposition à venir exposer dans nos bureaux. Et on espère que les jeunes viendront expliquer un petit peu comment ils ont travaillé et tout ça. Donc on est bien contents. Merci. De rien. Alors, comment vous avez trouvé cette exposition? C'est bien, c'est magnifique. S'il y a votre entourage. Il y en a beaucoup de différences. Il y en a des gens, il y en a des vieilles, il y en a des Belges, les Marocains, les tout. Merci. Super, merci. Comment vous avez trouvé cette exposition? Très bien. Et aussi, est-ce que vous allez la conseiller à votre entourage, vos amis? Oui, je vais en parler dès lundi, je vais en parler à tous mes collègues aussi, qui travaillent à la commune, pour leur dire que l'idée est très bonne. Et puis, voilà, surtout le fait de sortir aussi du bâtiment ici, c'est une très bonne idée. Comment vous avez trouvé cette exposition? Très chouette. Notamment, c'était une très belle photo. Ça donne vraiment une belle image de Bruxelles.
et je me dis que les jeunes qui ont participé à ce projet, ils ont vraiment bien découvert la ville et fait plein de connaissances, plein de rencontres, c'est vraiment très chouette. Et aussi, est-ce que vous allez la conseiller à votre entourage, à vos amis, à vos collègues? Non seulement la conseiller, mais en plus on va s'arranger pour que vous puissiez exposer à mon travail aussi. Donc pour que ça puisse continuer, et ce sera dans le couloir où moi je travaille, donc je serais bien content de pouvoir revoir des photos que j'ai vues aujourd'hui ici, plus tard. Super, merci. L'exposition. Je trouvais l'exposition, c'était bien et c'est vraiment des bons travail. C'est chouette. Et aussi, est-ce que tu vas dire ça à tes amis, à tes collègues, à ton entourage de venir la voir ici et à d'autres endroits? Oui, bien sûr, je veux le dire. Je veux le montrer aussi. J'ai pris quelques photos comme ça. Je le montre aussi. Si vous voulez venir, alors pourquoi pas. Ok. Merci. Hein. Comment avez-vous trouvé cette exposition? Alors franchement, je l'ai trouvé très sympa. Je suis moi-même amateur de photos. J'ai récemment fait un petit stage de photo à Essaouira, à Marrakech, au Maroc, avec un vieux réflexe en apprenant un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc j'ai retrouvé un petit peu tous ces exercices que j'ai faits dans les cadres de ces photos qui sont exposées. Et je trouve véritablement que les jeunes dans ce projet-là ont fait preuve de beaucoup de maturité dans l'utilisation de leur appareil, de beaucoup de sensibilité. Et voilà, je trouve que de manière magistrale, ils ont pu utiliser ce médium qu'est l'appareil photo pour aller à la rencontre des personnes, à la rencontre aussi du caractère urbanistique de Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en évidence aussi de manière urbanistique et je trouve ça très intéressant. Et voilà, et ça donne tout le charme d'un projet qui va à la rencontre vers l'autre. Et aussi, est-ce que vous la conseillerez à votre entourage? Ah ben je vais le faire et je vais probablement aussi le faire sur Facebook parce que j'ai adoré les quelques photos ici exposées en extérieur qui maîtrisent la fonction vitesse, donc où on a des personnes qui sont immobiles mais avec d'autres qui sont floues parce qu'elles sont en vitesse et en mouvement. Et donc voilà, je vais essayer de faire peut-être la promotion de votre exposition via les quelques photos que j'ai prises sur ma page Facebook. Super, merci. Comment avez-vous trouvé cette exposition? Très touchante. J'ai beaucoup aimé le fait de vous voir vous sur les photos, parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir les photos réalisées mais pas les personnes qui sont derrière, donc je trouve ça très chouette. Et je trouve que ça rend bien compte des rencontres que vous avez eues avec les personnes que vous avez photographiées. Et est-ce que vous conseillerez cette exposition aux gens de votre entourage? À tout le monde. Merci. Comment vous avez trouvé cette exposition? Comme mon ami, en fait, très intéressante. Et moi, j'ai bien aimé les photos arrêtées, c'est-à-dire donc, où les personnes sont immobiles, donc en tout cas vous, les jeunes, là, et toutes les personnes qui circulent à pleine vitesse, là, sans se rendre compte de ce qui se passe et ne pas prendre conscience. Et ça, c'est obligé, on a chacun ses activités, mais moi je trouvais ça vraiment intéressant et de le faire remarquer dans ces photos. Et est-ce que vous la conseillerez à votre entourage? À plein de gens, même voilà, si je sais qu'ils ne vont pas venir, mais sinon c'est à conseiller. Ça. Okay. En tout cas, les gens qui aiment ça. Super, merci. Comment avez-vous trouvé c'est vraiment formidable. C'est de belles photos, de réalisations. Et est-ce que vous la conseillerez à votre entourage? J'ai vraiment retrouvé, c'est vrai que je travaille depuis longtemps ici dans le quartier, donc j'ai retrouvé Bruxelles, un peu à différents endroits. Moi-même j'habite en dehors de Bruxelles, donc j'habite à Grimberg. J'ai retrouvé plein d'images et beaucoup de diversité dans les images. C'est très bien. Super, merci. J'ai trouvé cette exposition. Ok, je vais commencer par les enrichissante. C'est vraiment très riche. C'est toutes les couleurs, toutes les personnes.
c'est bon riche. week-end, à très bientôt. Oui. Et est-ce que vous conseillerez cette exposition à d'autres personnes de votre entourage? Oui. Oui, j'ai déjà donné des cartons d'invitation à plusieurs collègues et je continuerai, je pense. Comment as-tu trouvé cette exposition? Je trouve que cette exposition est vraiment sympathique. On voit toutes sortes de choses. On voit Bruxelles en fait tout entier quoi. Comment la ville est et voilà quoi. Et est-ce que tu la conseilleras aux gens de ton entourage? Bien sûr. Dès que je vois quelqu'un de mon entourage, je l'amènerai ici pour qu'il voit tout ça. Et surtout les gens qui viennent pas de Bruxelles quoi. Qui voient ce que c'est Bruxelles, ce qu'il y a à Bruxelles bien sûr. Et qu'il y a de bonnes personnes. Et voilà quoi. Alors, comment avez-vous trouvé l'exposition? Alors, j'ai trouvé l'exposition très surprenante. J'ai beaucoup aimé les photos parce que voilà, elles reflètent la vie de Bruxelles. Et j'ai aussi beaucoup aimé les commentaires, vu que ce soit un peu en contexte. Et est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Oui, oui, bien sûr. Alors, mon entourage habite pas ici, donc, mais ça, évidemment, je la conseille. Oui, je trouve que c'est très interpellant de voir ces portraits. En fait, on les croise tous les jours, ces gens. Et donc, du coup, c'est comme si on les retrouvait ici en photo, en sachant un petit peu plus de leur vie. D'accord, merci. Merci. Tu vois, c'était salé, c'était facile. Je tenais à féliciter tous les jeunes et toute l'équipe pour le travail tout à fait extraordinaire qui a été effectué. C'est du grand, du beau. Et un instant, mais... Ah! Bonsoir, c'est une interview pour la télé Jojo en direct. Il me posait la question. Alors, comment as-tu trouvé cette expo? L'expo, c'est indescriptible, c'est magnifique. J'ai vraiment aimé. Faut venir pour le sentir en fait. On peut pas juste le dire comme ça devant la caméra, c'est pas possible. Faut venir. C'est encore ouvert pendant 2 semaines. Hein. C'est à Zrubert, numéro 210 1030 Scarbeck. 1030 Scarbeck. Et je pense que cette expo va tourner. Je pense aussi, oui. Peut-être quelques lieux, quelques dates. Ah, un instant, je pense qu'on a besoin de renfort. Quelqu'un va nous... Ah ben voilà, c'est sa question. L'expo va continuer vers d'autres. C'est me donner des dates et des lieux. Plus haut, s'il vous plaît. D'abord, nous allons commencer à l'exposition. Enfin, l'exposition va tourner donc à la bibliothèque Mille et une pages, ici au-dessus. Ensuite, elle ira, si mes souvenirs sont bons, Point. Point conclu. C'est pas un Via. Non, c'est d'abord Via. C'est d'abord Via. Via, sans doute. C'est Via à Scarbeck. Ensuite, à Point Culture. Et puis elle ira jusqu'à la Cocoff. Et voilà, vous savez tout avant d'aller vers d'autres aventures. Ne vous cachez. Mademoiselle, ça va très bien. Mademoiselle, mais ça va faire beaucoup de monde, mademoiselle. Oui, c'est ça. Alors, comment avez-vous trouvé l'exposition? Parce que mon mari travaille ici, donc il m'a dit de passer et je suis assez impressionnée, je veux dire, elle est super belle. Et alors, est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Oui, clairement. J'ai vu qu'elle est jusqu'à 1800 plus ou moins, non? Donc oui, clairement. J'ai des amis qui vivent à Scarbeck, donc je vais leur dire de passer, c'est vraiment une super initiative. Merci. J'ai du mal à dire les X, hein. Donc on est quoi? L'exposition. L'exposition, ben, je l'ai trouvée magnifique. Elle met vraiment bien en avant la thématique du projet. On retrouve vraiment dans chaque cliché ce qu'on a voulu transmettre comme message. Et alors, est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai convié tout le monde à venir la voir. J'ai fait la pub partout. J'ai dit qu'elle sera ici 2 semaines, et puis 2 semaines ailleurs, 3 mois ailleurs. Donc il faut vraiment qu'elle soit vue par un maximum de gens. Au niveau de colloque, oui, mais parce que je regarde le et surtout qu'il y a ces photos, il me semble que c'est les jeunes qui ont pris en photo. Vachement intéressant. Ah, c'est
sympa. C'est ça en fait, c'est l'aspect assez proche. J'ai reconnu des gens que j'ai croisés en travaillant, que j'ai croisés à la rue, donc c'était marrant. Et elle m'a fait suivre le compte sur Instagram, c'est ça? J'avais déjà vu des photos sur Instagram qui étaient déjà postées. Et moi j'ai bien aimé les photos sur le toit, avec l'effet de mouvement. Ça c'est les meilleurs. Et alors, est-ce que vous la conseillez à votre entourage? À mon entourage? Est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Surtout pour rapprocher les jeunes du quartier, comme ça, c'est sympa. Surtout qu'il y a fait des jeunes qui ont été dans ce projet-là, donc c'est ça qui est super. Ça permet de se mélanger, d'être proche en fait, de la communauté. L'exposition en elle-même assez intéressante, mais je ne savais pas trop le concept. C'était plaisant à regarder, on va dire. Moi, je trouve ça assez bien. J'ai vu des belles images. Et est-ce que vous la conseillez à votre entourage? À notre entourage? Oui, moi je pense. Les amis, le prof, le voisin, les voisines. Conseiller, oui. Et après, je ne sais pas si eux ils auront la même vision que moi, vous voyez. Du coup, je pourrais les inviter. Et après faire le point dessus pour savoir ce qu'ils en pensent. Merci. Alors, dis-moi comment tu as pu faire une aussi belle création. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Donc du coup, Rosette m'a parlé du projet. Le projet qui consiste en justement, les jeunes ont dû faire des photos partout dans Bruxelles, surtout dans Bruxelles. On m'a dit qu'ils allaient te voir un peu partout ailleurs en Belgique. Et donc, avoir pour but d'échanger avec des personnes d'autres cultures qui ne connaissaient pas. Et quand Rosette m'a parlé justement du projet, en me demandant si je pouvais faire un texte, je me suis inspiré de toutes les petites histoires qu'elle m'a pu expliquer. Entre autres que certains des photographes qui ont pris les photos, ils avaient vu une vieille dame avec laquelle ils n'osaient pas communiquer. Ils avaient vu d'autres personnes qui marchaient dans la rue qui étaient bien habillées mais ils n'osaient pas leur parler. Donc du coup je me suis inspiré de toutes ces petites histoires pour justement écrire ce texte dans le sens large et puis après de ce que moi j'ai pu voir, de ce que moi je connais. Voilà, on va pas se mentir qu'on est des enfants de Bruxelles, on a grandi en Belgique ou à Bruxelles, donc du coup la multiculturalité on la connaît. Comme je dis dans mon texte, on est de cette génération qui avons grandi avec des gens de toute origine, de la maternelle justement au secondaire et même on travaille avec eux. Et donc du coup, si on peut dire entre guillemets, ce texte était assez facile à écrire parce que c'est quelque chose dans lequel on vit, dans lequel je vis. Et donc du coup, en voilà le résultat. J'espère qu'il aura plu, parce qu'on m'a dit, il a plu. Donc voilà. Merci encore, Rosette, de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité à pouvoir prester une scène de slam, en tout cas, scène de Sidas. De toute façon, ça fait toujours plaisir, vu que c'est ici, entre autres, que j'ai grandi aussi. Donc voilà. Merci encore et à une prochaine fois. Vous avez trouvé l'exposition? Franchement, super. Très bien. Belle photo. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu parles sur les différentes photos, parce que du coup, on ne sait pas qui a fait quoi. Comme l'idée, c'est qu'il y a des jeunes qui participent. Mais ça pas mal. Et alors, est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Ah ouais, ça c'est clair. Il y a plus de gens possible. Allez, ça donne un bon panel de Bruxelles, la diversité, tout ça. Donc, moi, j'inviterais tout le monde à venir voir ça. Puis le côté artistique, esthétique est aussi bien. Donc, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Ok, ça va. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment avez-vous trouvé l'exposition? Mais très très intéressant. Vraiment, je trouvais que la démarche est magnifique. Et c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir été une des personnes rencontrées par ces gens. Je trouve que c'est vraiment une belle aventure. Je trouve ça intéressant d'entendre qu'en fait la majorité des gens qu'ils ont rencontrés ont été très ouverts à la démarche. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de monde en fait. Ouais. Et alors, est-ce que vous la conseillez à votre entourage? Ah oui, sûrement. Et donc je suis contente qu'elle va tourner dans différents endroits. Donc oui, ça c'est clair que, et dans mon milieu professionnel et dans mon milieu familial et les amis, je vais en parler chaleureusement.
Super. Merci en tout cas. Merci. Bonne soirée. Passez un bon week-end. Oui, merci aussi. Merci. Bonsoir. Une caméra, Pouvez-vous répondre il est comme ça. Vas-y. Allez. Vas-y. Juste couliez pas le... Moi, je filme là. Comment je m'appelle? Vas-y. Je souligne pas, je... Il va le faire. Je couligne pas l'exposition. Il va le faire. Il peut le faire. Il sait le faire. Alors, comment avez-vous trouvé l'exposition? Alors, je trouve que l'exposition est vraiment intéressante parce qu'elle permet de montrer un petit peu plusieurs photos avec différents personnages dans la ville de Bruxelles. C'était en fait pour moi une manière de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir parler directement avec d'autres personnes. Et je pense que c'est la photo est le moyen d'exprimer une façon d'être, une façon de vivre dans cette ville. Et est-ce que vous la conseilleriez à votre entourage? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une exposition qu'on peut conseiller à toute personne de tout âge. Parce que la photo, n'importe qui, que ce soit un petit enfant ou une personne âgée ou une personne d'âge moyen, peut lire, peut comprendre et également qui peut être expliqué sans problème. Ok, merci. Quand vous êtes venu en couple. Moi, je parle pas vraiment bien. J'ai ma propre C'est pas grave. Pas grave. Alors, comment vous avez trouvé l'exposition? J'ai beaucoup aimé, particulièrement quand il y a les textes avec les photos pour remettre un peu de contexte. Oui, un peu d'histoire. Je sais pas si c'est comment on a trouvé ou qui nous a renseigné. Non, c'est plutôt comment vous avez... notre impression. Oui, votre impression. Ouais, c'est très chouette. Puis c'est agréable de voir que c'est un projet qui a été fait par des jeunes aussi. Okay. Et est-ce que vous la conseillerez-vous à votre entourage? Clairement. Ça c'est certain. Au moins mes parents passeront dans la semaine à venir, ça c'est sûr. Puis probablement un des potes. Merci. Merci, super. Merci à vous. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu participer à ce projet? Parce que j'ai jamais fait de photos et je voulais apprendre comment faire pour régler l'appareil en manuel. Et qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Il m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, d'aller vers les gens, de parler avec eux et tout ça, et apprendre à faire de la photo. Et qu'est-ce que tu as appris durant cette formation sur la photo? Comment régler la vitesse et tout ça, comment régler l'appareil photo. Quoi. Et quel était ton regard sur les gens avant ce projet? Avant, je pensais qu'ils étaient fermés, que je ne pouvais pas aller leur parler comme ça. Et maintenant que j'ai fait l'appareil photo, le projet de l'appareil photo, je suis plus ouverte à aller vers les gens. Donc, du coup, ça c'est l'après-projet. C'est quoi le regard que tu as sur les gens maintenant, après le projet? J'ai plus facile à partir à leur parler et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un souvenir? Quelque chose qui t'a fait rire, quelqu'un de particulier ou quelque chose qui t'a fait rire ou bien qui t'a fait peur ou... En fait, il y a plein de trucs, mais je sais pas. Tout t'a marqué? Oui, tout. tout. Ce projet. Ok. Merci. Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à ce projet? Parce que je voulais d'abord trouver une activité à faire pendant mes grandes vacances, mais aussi je trouvais que le sujet était intéressant et que voilà, les jeunes n'ont pas, pas tous les jeunes, mais certains jeunes n'ont pas vraiment l'habitude de sortir de Schaerbeek et je voulais le faire parce que aussi le CEDA se faisait, alors voilà, quand le sujet m'intéresse, je veux bien les suivre, si c'est dans mes cordes. Mais j'ai vraiment voulu faire ce projet parce que rien que le sujet me parlait déjà et le sujet me parlait, mais aussi quand j'ai entendu la formation photo, j'étais curieux, j'avais envie de voir comment manier un appareil photo, comment les meilleures photos améliorer l'image. Mais voilà. Qu'est-ce que ce projet t'a apporté?
Bien, ce projet, tout d'abord, a occupé mes vacances. Et j'ai vraiment... Ce projet m'a apporté... Je sais pas comment le dire. J'ai aimé... Vraiment sur... Alors qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Grâce au projet, j'ai pu vraiment apprendre comment manier un appareil photo. Vraiment toutes les fonctionnalités, les réglages, les différentes manières de poser un appareil photo, les différentes prises de vue, jouer avec les lumières. Et j'ai aussi, grâce à ce projet, j'ai pu vraiment voir Bruxelles sous un autre angle. Sous un angle que les personnes lambda ne voient pas. Un angle différent, un angle de vue différent. Et quel était ton regard sur les gens avant ce projet? Eh bien, je croyais que mon regard sur les gens était avant, je croyais que j'étais focalisé sur seulement, j'ai cru qu'il y avait seulement mais quand j'ai participé à ce projet, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de diversité dans Bruxelles et beaucoup de types de cultures et de personnes différentes. Et quel est ton regard après le projet? Eh bien, mon regard après le projet, c'est que je me rends compte qu'en fait, Bruxelles est vraiment diversifiée, on va dire. On va dire qu'il y a beaucoup de nationalités, de cultures. Il y a beaucoup de... Est-ce que tu peux me raconter une anecdote ou en souvenir maintenant? Donc une anecdote. Donc, je me rappelle d'une image qu'on avait prise à la porte de Namur. On devait photographier un homme qui ne parlait pas vraiment notre langue. Alors on était à 3-4 en train d'essayer de traduire, de communiquer avec lui, mais voilà, c'était un peu compliqué. Mais finalement on a réussi à prendre une photo avec lui et c'était sympa d'échanger. Il nous a aussi raconté quelques petits anecdotes, quelques petites histoires à propos de sa vie. Merci. Pourquoi tu as voulu participer à ce projet? J'ai voulu participer à ce projet, déjà de une pour mieux connaître comment utiliser une caméra, tout ce qui est dans l'univers des photos. Et aussi, en même temps, j'ai redécouvert Bruxelles. Donc j'ai bien aimé et j'ai voulu essayer un nouveau truc. Qu'est-ce que ce projet t'a apporté? Beaucoup de choses. J'ai déjà j'ai appris à manier une caméra. On a pris de belles photos qu'on a exposées par exemple aujourd'hui. Donc c'est bien aussi, il y a plein de gens qui viennent la voir. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris qu'en fait, n'importe quelle identité, par exemple, que ce soit blanc ou noir, on peut toujours s'entendre, rigoler ensemble ou autre chose, qu'on soit ensemble, mariés ou pas. Et par rapport à la formation de photo, qu'est-ce que tu as appris? À la formation, déjà comment régler les isolations, comment prendre des photos, aussi la vitesse, et voilà. Quel était ton regard sur les gens avant ce projet? En fait, c'était totalement différent. Vu qu'avant, on me disait la Belgique, Bruxelles, c'est comme ça. En fait, en faisant ce projet, j'ai vu Bruxelles sur un autre angle de vue que par rapport à ce qu'on m'a raconté. Et ton regard après le projet? Après le projet, ça a été mieux qu'avant le projet, vu que je l'ai vu d'un autre angle. Okay. Alors, est-ce que tu sais me raconter une anecdote ou un souvenir? C'est quand on a été à la gare du Nord avec Soumaya, on a commencé à jouer pendant que Fabien il était en train de nous filmer. Okay. Merci. Rien. Ça a été vraiment un beau succès. C'est une belle exposition qui va tourner. Et alors je vais vite laisser la place à l'artiste, Arson, qui va nous faire un slam, ou 2, ou 3. Alors moi je tenais à remercier d'abord le capitaine du bateau, Fabien, pour cette super méga exposition. Wow. Et alors je vais remercier aussi
les personnes qui étaient dans ce bateau, dans le bateau de cette exposition des identités partagées. Alors j'ai ici à côté de moi Koumou, il y a Rosette, il y a Fatila, il y a Jojo, Geoffrey, j'en oublie. Oui, j'en oublie. Qui encore? Camille était là, et après Claudio, Samir. Enfin, en fait, tout le monde a un peu participé, sauf moi, et c'est moi qui parle. Donc voilà. Alors, bravo à tout le monde. Et Arson, je te laisse le micro. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de connaître mon texte par cœur, mais je vais bien le faire. Car tout commence il y a une 60aine d'années. Ils étaient blancs, avec un petit accent. Ils travaillaient dans les mines pour pas grand chose niveau argent. Depuis, d'autres sont arrivés. Tes parents, mes parents, nos parents. Dans un pays qui ne connaissait que de noms, de rumeurs ou encore de réputation. Ce pays, cette Belgique, fut leur Eldorado. Et aujourd'hui, son drapeau représente bien ce qu'elle est. Multiculturels nous sommes, mais juste de façade pour de vrai. Je suis de cette génération qui a grandi avec des Momo, Mathieu, Julie, Fatima, Dieu merci, et d'autres, de la maternelle au supérieur. Il est vrai que nous vivons dans un vivre ensemble. Il est vrai que partout où nous regardons, le paysage n'est plus monochrome. On peut y voir de tout. Europe, Asie, Afrique. Mais même si Berlin a fait tomber ses murs, certaines briques persistent. Et aujourd'hui, on a du mal à inviter autrui pour l'Aïd, Noël ou encore juste pour le plaisir. On a toujours cette peur de s'asseoir à côté d'une vieille dame, d'une autre culture. On a toujours cette peur de communiquer avec autrui. Pourtant, si seulement on ose. Dieu sait à quel point les biens, Dieu sait à quel point ce serait bien et agréable. Et à quel point les flux en sont forts. Alors partageons, échangeons et communiquons. Soyons multiculturels et pour de vrai, et cela pour de bon. Reprenons ces enfants qui n'avaient que pour but et envie de connaître le monde. Ce texte est pour toi, pour lui ou encore pour elle. En fait, ce texte, il est pour tout le monde. C'était tout. Bon ben, santé, bon appétit, et on continue la visite, on va réouvrir les portes et les personnes qui n'ont pas encore parcouru l'exposition, je les invite.